aux habitations des rivières de l'Outaouais, avec bien sûr Bernard Campeau qui nous reçoit. Bonjour Bernard. Bonjour. On est déjà venu ici dans une autre vie, il y a quelques années, au début de la série, au moins 3 ou 4 ans, et ça évolue toujours. On va expliquer ce que c'est. D'abord que l'OBNL, d'abord et avant tout, il faut expliquer les racines de ce qu'a donné, en bout de ligne, ce beau bâtiment. Tout à fait. Les habitations des rivières de l'Outaouais, c'est un organisme à but non lucratif qui offre du logement social et communautaire à des personnes les plus démunies de la société, en constante évolution, évidemment, parce que les besoins continuent d'augmenter. Évidemment, on s'ajuste au goût du jour aussi, hein, selon, j'imagine, les besoins qui changent à travers le temps. Donc, c'est une belle initiative et on parle de combien d'unités ici, où on se trouve? Maintenant, on est rendu à 789 unités. On a commencé à 394 en l'espace de un peu plus que 5 ans. On est maintenant rendu à 789 unités et les besoins continuent d'augmenter. Donc, on a un autre projet là, qui devrait naître d'ici à peu près 18 mois de 93 portes, tout à fait, pour des personnes âgées. Au niveau d'une société, ça doit être terriblement bien perçu. On en parle souvent du logement social, on en parle souvent. Souvent, il y a des mouvements, il y a des gens qui vont derrière, ils vont se ranger derrière une cause disant, bien là, on a besoin de logements sociaux, on a besoin que ces gens-là, entre autres la clientèle qu'on dessert ici, soit mieux servie. Bien là, ces mêmes personnes doivent applaudir aujourd'hui, non? Oui, tout à fait. C'est sûr que le logement social, c'est pas quelque chose qui est très connu. Hein? On comprend que quand on passe devant un édifice, on voit des édifices à logement se construire. Est-ce que c'est un OBNL ou non? À quoi ça sert un OBNL? Mais de plus en plus maintenant, on a une belle collaboration. On commence à sensibiliser un peu plus la population à l'effet que des OBNL existent et ils ont une raison d'être. Et on travaille en partenariat avec la municipalité, les différents programmes du gouvernement. Bien, parce que ce sont, avec la qualité de ce qu'on retrouve ici, ce sont des habitations que ne pourraient s'offrir malheureusement des gens de cette clientèle. Et la clientèle elle-même doit, je l'imagine, l'apprécier beaucoup parce qu'on est ici, on est sur le terrain, on voit les gens intervenir. Oui, bien on le souhaite. Hein? C'est toujours l'objectif que les locataires présents soient satisfaits. Pour ça, évidemment, il faut sonder, continuer à interroger nos locataires, qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour améliorer les services. Et ce qu'on a fait ensemble, surtout depuis l'événement de la pandémie, on a amélioré tout ce qu'on appelle les services, on va dire, virtuels. D'accord, oui, c'est important, ça. Oui, il fallait passer par quelque chose de nouveau, changer aussi les habitudes, ce qui n'était pas nécessairement évident. Ouais. Mais je suis vraiment content parce que la corporation a passé au travers sans vraiment dire qu'on a pénalisé. On a virtualisé l'ensemble des services. Le site Internet n'est pas juste un site, on va dire, de publicité, mais c'est aussi un site de gestion. Et ça, c'est tout à l'honneur des habitations des rivières de l'Outaouais. Bien, bravo. On salue les gens concernés qui ont travaillé sur les pitons, les bons pitons, qui ont fait quelque chose d'intéressant. Puis c'est vrai, dans l'offre de services, quels que soient les gens que l'on sert, bien, ça aussi, quelque part, la COVID a eu du mauvais, mais a eu du bon. C'est-à-dire que technologiquement, on a eu aussi à progresser. Et ça, c'est pas étranger à toutes les sphères de la société aussi. Non, c'est exactement. Que ce soit même de la location, faire connaître un logement qui est disponible sur le marché d'une manière virtuelle, jusqu'à la signature d'un bail d'une manière virtuelle, jusqu'à, après ça, les services après-vente ou après-location, devrais-je dire. C'est vraiment quelque chose qui a permis d'accélérer. On a accéléré le processus, mais aussi ça a permis de constater qu'on pouvait en donner encore plus avec le virtuel qu'on ne pouvait pas avant. Ah, probablement. On a changé notre mentalité en gestion, puis je pense que c'est pour le mieux. Bien, j'ose l'imaginer aussi, puis c'est la clientèle qui en sort grande gagnante. Raconte-nous ce qui s'en vient aussi, parce qu'il y a d'autres projets. Il y a d'autres projets en parallèle, on en parlait, puis je pense que ça vaut la peine d'y revenir en terminant. Oui, tout à fait. Bien, c'est parce qu'on n'a pas terminé. Hein. Il y en a plusieurs projets qui s'en viennent, mais un concret là, qui a été signé, on est bien content de ça et qu'on travaille en partenariat avec la municipalité et la Société d'habitation du Québec. C'est un projet pour aînés. 93 portes, un édifice de 10 étages. On est vraiment content de ce produit-là. À Gatineau. Et ça va être à Gatineau, hein? Ça va être secteur Hall, l'ancienne ville de Hall. Et non, on est vraiment content de ce projet-là parce que c'est 2 ans de travail qui finalement, je dis 2 ans, mais c'est 3 ans de travail facile
qui va finalement voir le jour et j'ai très hâte à la journée d'ouverture officielle. Les gens ne s'imaginent pas à quel point, justement, c'est du travail parce que c'est de l'institutionnel. Il faut d'abord intervenir avec les bonnes personnes, il faut avoir les bons permis, les bons accès. Est-ce que tu as l'impression que le message passe de plus en plus auprès de la population, savoir que c'est pas chose facile d'arriver à ériger quelque chose comme ça, puis les projets à venir. Est-ce que le mot se passe de plus en plus? Je ne sais pas si la population a vraiment conscience de tout le travail qui est fait juste pour lever une unité même de 6 portes. Ah oui. C'est beaucoup de travail parce que c'est négociation, c'est rencontrer, c'est travailler avec les partenaires. On l'oublie, là, mais dans les partenaires, il n'y a pas juste la municipalité, il y a aussi les professionnels, architectes, les ingénieurs. Tous les corps de métier, non? Tous les corps de métier, effectivement. Oui. Puis c'est de discuter comment on peut rendre un projet viable dans un contexte post-pandémique, là, si je peux m'exprimer ainsi. Et où tout est plus compliqué, on dirait. Hein, oui, puis les coûts ont augmenté, alors il faut trouver des solutions. Et on est en mode solution pour être capable de pouvoir ériger un immeuble de cette envergure-là. Il faut trouver l'argent, il faut trouver les sommes, il faut être innovateur. Il faut faire aller notre tiroir interne, notre petit hamster, pour dire, OK, on pourrait y aller avec ça, c'est aussi bon ou meilleur, mais on négocie les coûts à travers de tous les instants. Bien, tout à fait. Bernard, c'est un plaisir de te revoir. Tu as l'air en pleine forme, on aime ça. Très heureux, très heureux. On veut revenir, donc tu nous réinvites quand tu veux. Bien, c'est parfait. À très bientôt. À la prochaine. À bientôt.